Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, au top, ça va nickel. Et aujourd'hui, comme tu auras pu le voir sur Instagram, on part chez mes Felzuma. Donc j'ai toujours mes trois femelles, donc je pense que ce sont des femelles. Je vais normalement peut-être faire un échange, donc sur une bourse à venir. Donc il y en aura un voire deux que vous ne verrez peut-être plus sur la chaîne. Je vous tiendrai au courant après la bourse. Et donc ici on est dans mon terrarium. Je vous ai dit qu'il y avait de la nouveauté. Alors vous voyez, en fait j'ai tout refait. Donc je pense pas que je vous avais montré. Je vous ai mis une photo sur Instagram hier. Ouais non. pour moi c'est hier, pour vous c'est il y a quelques jours. Donc ici on voit, c'est le terrarium où il y a ma grande femelle qui est juste là. Voilà. Là on la voit bien. Elle a vraiment des couleurs magnifiques. Au niveau manipulation, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas trop, le Felzuma est assez dur à manipuler quand il n'est pas habitué. Mais ici, la femelle, j'ai réussi quelques fois à la manipuler, mais pas beaucoup non plus. J'arrive de temps en temps s'il faut vraiment regarder tout près pour un problème de peau ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas eu à le faire. Au niveau nourriture, ici vous pouvez voir qu'il y a quelques drosophiles qui traînent que j'ai mis au cas où. J'ai mon petit élevage de grillons juste là. Et sinon je lui donne des grillons et de la gelée que je fais juste là. Où donc ici il m'en reste encore une au raisin et une à la fraise. Donc bien sûr sur les grillons, je mets du Repticalcium de temps en temps. Malgré qu'il y ait les UV, donc il y a une petite lampe UV, mais vous voyez, elle est à un point concentré en fait. Donc si le lézard n'y est pas, elle n'a pas d'UV. Je la vois souvent qui est dans le petit tronc là-bas en fait. Donc elle n'a pas les UV, mais elle a quand même la chaleur, donc elle est bien là en dessous. Alors je suis obligé parfois donc de rajouter un repas sur 3 en général. Je rajoute le calcium sur les grillons et tout se passe bien comme ça. Donc au niveau pour les lampes etc, je vais vous redonner un petit peu mes paramètres. Donc ici vous pouvez voir pour la température, je suis à 25 je pense, 25 là au point chaud, enfin pas au point chaud justement, en l'air. Au point chaud j'ai un petit thermomètre qui est tout proche là-bas. Là, celui-ci il déconne je pense, puisque c'est censé être bien plus chaud. Celui-là je vais le retirer. Voilà. Pour mon éclairage, donc ici vous voyez une grosse barre, enfin une grosse rampe plutôt. Donc c'est je ne sais même pas en fait, je pense. Mais en fait c'est une rampe pour aquarium à la base, mais je l'ai prise quand même. Sinon voilà, ici une petite boîte surprise que vous verrez plus tard avec des œufs en incubation. Et ici donc un double dôme de chez Zoomed avec ma lampe chauffante qui est en je ne sais plus combien de watts, je ne sais plus les watts du tout. Et ici ma lampe donc pour les UV. Hop, donc je remets ça ici. Voilà, pour les conditions c'est à peu près tout. J'ai la vaporisation automatique 30 secondes le matin, 30 secondes le soir. Plusieurs fois par semaine je leur fais une grosse douche avec mon gros vaporisateur ici. Donc je détrempe vraiment tout, les plantes beaucoup, et vraiment pour faire en sorte que ce soit trempé un maximum. Donc moi c'est comme ça que je fais. Après il y en a d'autres qui vaporisent moins, qui vaporisent plus. Moi ici ça marche très bien comme ça chez moi. Donc là je vais préparer le terrarium des deux petits. Et puis je passe chez eux. Et me voilà maintenant dans le terrarium des petits. Donc comme tu peux le voir ici, ça a également un petit peu changé. Donc j'ai retiré les vraies plantes, sauf ma monstera. Parce qu'en fait ça produisait une odeur d'ail un peu comme c'était des bulbes. Donc j'ai préféré le retirer au cas où. Donc vous pouvez voir qu'il y en a un qui vient de sauter là-dedans. Et le deuxième est juste là. On voit la queue qui dépasse. Il vient d'aller au sol. Donc voilà pour les conditions, pareil. J'ai la gelée ici, j'ai un autre truc pour mettre des petits cups, vaporisation aussi, 30 secondes matin et soir. Pour la lampe c'est donc une lampe des UV, c'est des UV en fait qui font l'éclairage naturel, comme ça que je mets. J'ai pas rajouté de lampe en plus. Et sur le fond, donc pour le point chaud, j'ai mis un tapis chauffant comme ça.
je ne devais pas acheter du matériel. Et ça fait très bien le taf. Donc pour la gamelle, ici, hein, toujours quand même une gamelle proche des endroits où ils peuvent descendre pour boire en restant en l'air. Donc c'est pareil chez ma grande. Hein. Donc on peut voir, c'est en bas des bambous, etc. Comme ça, ils peuvent aller boire facilement. Pour la manipulation, ceux-ci, donc je les habitue en fait de plus en plus à venir facilement. Et ça commence à payer. Hein. Donc quand j'essaye de les prendre maintenant, ils n'essayent plus trop de fuir. Comme vous le voyez. Donc ils sont vraiment cool, hein, mes deux petits bébés. Hop. Donc ils restent vraiment tranquilles quand je les prends. Donc le deuxième, lui... Enfin la deuxième, hein, donc c'est deux femelles. Enfin pour moi. Le petit j'hésite encore, hein, le petit qui est là-haut. Mais la plus grande des deux... Enfin le plus grand des deux lézards. Je pense femelle quand même. Hein, après, bah voilà. Elle est juste ici, elle vient faire un petit coucou. Hop. Si elle veut bien venir sur ma main pour vous la montrer aussi. Tac. Hop. Voilà. Donc elle a un petit peu, vous voyez, de la peau sur la tête bizarre. C'est tout simplement parce qu'elle s'est faite attaquer un petit peu, mais ça a été réglé. Et donc voilà, tout va bien pour l'instant. Donc c'est vraiment des lézards magnifiques, hein, que je peux recommander comme premier lézard, mais je dirais quand même de bien se renseigner avant. Hein. Donc vous voyez les deux qui sont là-bas. Elles sont vraiment super belles. Donc surtout avec les couleurs, hein, donc on l'appelle le gecko-pan du jour à Madagascar, d'où il est originaire. Hein. Donc il va être, lui il est originaire de toute la côte est de Madagascar. Pour les températures, etc. ici, je suis pareil, là vous voyez pas bien, mais donc je suis à 25 ici. Sachant que le point chaud est là-bas. Donc, et pour l'hygrométrie, je suis à 65 plus ou moins. Donc s'ils veulent que ce soit plus humide, bah il y a la mousse qui est vraiment bien détrempée. Et sinon, ils attendent la vaporisation du matin ou du soir. Donc l'effet du masque, c'est un gecko qui va vraiment adorer se mettre à la verticale sur les bambous, hein, les surfaces plates. Ça c'est vraiment ce qui kiffe un max. Donc si vous en prenez, il faut vraiment essayer de leur mettre du bambou. Je vois régulièrement la grande se mettre sur son bambou qui est juste là-bas, tout près du point chaud. Et ceux-ci, bah eux ils vont, les bambous je les ai mis à l'avant, parce que souvent ils viennent se mettre juste ici en haut, près des UV. Donc bah je les laisse, hein, ça marche bien, je les vois régulièrement qui se promènent ici, hein. Donc tout va bien pour moi. Donc ça nous fait déjà une belle petite vidéo, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour les prochaines. Et bah voilà, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, hein, tout le monde. Allez, ciao, à bientôt.